Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer un volume non plus par extrusion, mais par révolution, avec l'outil que vous avez ici. Donc ça consiste en fait à faire tourner un profil, une esquisse que vous pouvez voir ici en orange, donc un triangle pour cette pièce-là. Et on la fait tourner autour d'un axe que vous voyez ici, l'axe qui est vertical. D'accord? Donc il faut imaginer cette forme-là qui tourne et qui génère en fait ce volume. Voilà. Donc vous voyez, quand je déplace ici, je déforme mon esquisse, comment ça joue sur mon volume final. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc ça commence toujours par fichier, nouveau. Je veux faire une pièce. OK. Donc j'arrive dans mon écran, ma fenêtre de travail qui est vide. Donc j'ai toujours mes trois plans. Hein. Donc ici je vais commencer par dessiner sur le plan de face. Donc je clique une fois pour le sélectionner. Je vais dans l'onglet esquisse. Je lui dis que je veux faire une esquisse dessus. Là je suis prêt à dessiner. Hein. Donc je vois que j'ai bien ouvert une esquisse parce que j'ai le symbole ici qui est actif, qui me dit que là je suis dans une esquisse, ça veut dire. Et donc je vais prendre l'outil trait en fait pour travailler. Donc je prends l'outil trait, d'accord. Alors je vais juste dézoomer un peu, mais ça vous n'êtes pas obligé. Et donc on va commencer toujours par l'origine. Donc j'approche mon petit crayon jusqu'à temps d'avoir le petit symbole jaune qui est à côté qui me dit qu'en fait je suis bien accroché, et je clique une fois, puis je me déplace. Alors pareil, je me déplace bien horizontal, hein, pas comme ça, mais en ayant jusqu'à avoir en fait le petit symbole jaune qui me montre que mon trait est bien horizontal. Je clique, je reviens je fais un trait oblique en fait pour revenir à la verticale de mon point qui est là. Donc en fait je le vois que je suis bien à la verticale parce que SolidWorks me dessine en fait des traits pointillés. Donc quand je suis bien à la verticale, je clique et je reviens bien au point de départ. C'est pareil, j'attends d'avoir le petit symbole jaune qui me montre que je suis bien au point de départ et je clique. Voilà. Donc si ça fait une forme grisée, c'est que c'est bien une forme qui est, c'est bien une esquisse qui est fermée et qui est utilisable. Donc ça, on a notre profil qui va nous servir. Maintenant, il faut définir un axe de rotation. Alors un axe de rotation ici, c'est simple. Un axe, c'est un trait, mais c'est un trait un petit peu particulier. C'est une ligne de construction. Donc vous cliquez sur le petit triangle que vous avez à côté de l'outil ligne pour faire apparaître en fait une petite fenêtre de choix. Donc on va pas prendre une ligne, on va prendre une ligne de construction. Donc vous cliquez dessus et ça se trace comme une ligne normale. Donc je commence, pareil, je m'accroche bien à l'origine. Je clique une fois, je me déplace, pareil, pour être à la verticale. Donc il faut mieux que ça dépasse un petit peu de la forme, mais en fait c'est pas obligatoire, mais c'est plus facile après pour le visualiser. Donc je clique une fois. Et là, vous voyez que mon outil il est toujours accroché. Hein, je suis toujours l'outil qui est actif. Donc pour quitter ça, en fait, j'appuie sur la touche échappe au clavier. Voilà. Donc j'ai mon profil, j'ai ma ligne ici. Donc j'ai tout pour pouvoir appliquer ma fonction. Donc je quitte mon esquisse puisque j'ai plus maintenant de tracé à faire dedans. D'accord ? Donc je vois que j'ai bien quitté parce que ici je n'ai plus le symbole d'esquisse. Je vois aussi que mon esquisse est grise, donc ça veut dire que je ne peux plus travailler dedans. Et maintenant je vais pouvoir appliquer ma fonction. Donc pour appliquer la fonction, il faut déjà que je lui dise en fait ici, je clique une fois pour lui dire sur quelle esquisse, avec quelle esquisse je veux travailler. Donc j'ai juste cliqué pour la mettre en surbrillance. Je vais dans les fonctions. Alors évidemment si je clique là, vous voyez, j'obtiens un volume par extrusion, donc évidemment c'est pas ce que je souhaite. Donc là je vais juste annuler parce que je me suis trompé de fonction. Donc nous on va bien prendre en fait l'espèce de nonce que vous avez ici qui montre en fait une révolution, une forme de révolution. Donc je clique ici. Et là, en fait, ici, vous avez tous les paramètres de la fonction.
en particulier l'axe de révolution. Donc vous voyez qu'il l'a reconnu de lui-même. Il a ici, ça c'est le nom de la ligne que vous avez là, hein. Si je me mets là-dedans et que je clique ici, vous allez voir que il va perdre le nom. Donc en fait, ici, il ne peut plus faire une révolution. Donc ici, vous, a priori, vous ne touchez à rien, enfin quoi que vous pouvez essayer si vous voulez, hein. Donc vous cliquez pour que ici, eh bien, le nom de l'axe. Après ici, ça en touche pas. Et ici, vous voyez 360 degrés, en fait, c'est l'angle que va faire notre profil pour faire le tour. Évidemment, un tour, c'est 360 degrés. Mais vous allez voir qu'on peut faire moins, hein, si on veut. Vous allez voir que bon, ici, je clique sur le petit triangle vers le bas pour diminuer. Et vous voyez que mon cône, en fait, est en train de s'ouvrir. Alors, comme je veux faire, j'aimerais bien avoir une forme avec à peu près 3/4, enfin précisément 3/4 de cercle. Ici, je vais mettre 270 degrés au clavier. Donc j'écris sur 270 et j'appuie sur Entrée. C'est pas la peine d'écrire degrés derrière puisque c'est l'unité de base. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon 3/4 en fait d'un cône. Voilà. Là, j'ai plus qu'à valider et donc j'ai bien mon volume. Voilà.